Salut les amis, c'est Kickoff et bienvenue sur ce nouveau concept de vidéo. Voilà, donc le vendredi 20 mai 2022, il y a Disney Plus qui a sorti le film Tic et Tac, les Rangers du risque. Du coup, je l'ai regardé, forcément, Tic et Tac, c'est toute mes enfance, nouveau film, tout ta 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 ta. Et du coup, j'ai regardé ce film. Je ne vais pas faire une critique sur ce film dans cette vidéo-là, mais je vais vous parler de toutes les références, vous montrer toutes les références. Alors, il y en a énormément, c'est un film à référence, de clin d'œil et tout. Donc, je vais vous montrer toutes celles que j'ai trouvées. Alors, cette vidéo n'est pas exhaustive, il y a plein de références que je ne connais pas et que je n'ai pas captées. Il y en a d'autres que j'ai captées, mais j'arrive pas à remettre le nom dessus, donc je ne l'ai pas prise. Et il y en a, là, dans cette vidéo, il y en a 80, donc je vais aller très vite. Je vous mettrai à chaque fois le timecode de l'image dans le film, de la référence dans le film. Et avant de commencer, alors, une alerte, cette vidéo va contenir des spoils. Donc, si vous n'avez pas vu le film et si vous voulez le regardez, ne regardez pas ma vidéo, enfin vous la regardez pas maintenant, mais vous la regardez après, hein, évidemment. Et avant de commencer, je vais vous donner une petite info qui est comment reconnaître Tic et Tac. Donc, c'est simple en fait, c'est tout simple. Tic, il a le nez, le museau noir et Tac, il a le nez, le museau rouge. Voilà, donc on y va, on commence tout de suite à 1 minute 30. Ça va très vite. On a Clarabelle, voilà. Alors, on voit ici la professeuse, la prof, qui ressemble très fortement à Clarabelle. Alors, elle n'est pas identique, mais elle y ressemble fortement et je pense que c'est un clin d'œil à Clarabelle. Ensuite, on a ici Tic avec le nez noir qui contient un goodies, une boîte à miam miam de Knight Rider qui est en fait un goodies qui a existé de K2000, la série K2000, vous savez, la voiture noire parlante, et on va la retrouver plus tard dans le film. Donc ça, c'est à 2 minutes 20. Ensuite, à 3 minutes 17, on a plusieurs clins d'œil, mais là, le plus gros clin d'œil qu'on peut voir, c'est Transformers. Vous voyez le gros robot rouge géant, qui est du coup une référence à Transformers. Ensuite, là, on a une série, une sitcom de l'époque, de mon époque. Alors, je ne sais pas exactement laquelle, j'ai pas réussi à retrouver le nom, mais c'est une grosse référence aux sitcoms des années 90. Voilà. Ensuite, on a les 3 petits cochons quand Tic et Tac vont sur la piste de danse. Là, on retrouve les 3 petits cochons. Ensuite, toujours sur la piste de danse, on a Roger Rabbit. Et en fait, ce film-là, Tic et Tac, c'est un peu le Roger Rabbit 2.0, nouvelle génération, mais avec Tic et Tac. Donc, évidemment, qu'il fallait un clin d'œil à Roger Rabbit. Ensuite, on a l'affiche du film 00 Tac, qui est une référence, bien sûr, au film 007. Vous reconnaissez le petit cercle et tout, et puis le costume. Voilà. Et vous retrouvez derrière Tac, parce qu'il a le nez rouge, on a des boîtes de chaussures Adidas, Nike et Reebok. Ensuite, ici, on est à la FanCon. Donc, c'est une parodie de la Comic Con. Donc, c'est une convention qui existe beaucoup aux États-Unis et en France, qui réunit tous les fans des séries, des mangas, avec beaucoup de cosplayers, avec des concours et tout, des costumes. Et du coup, là, on a une petite parodie. On peut voir, du coup, énormément de références, là, déjà. On voit qu'on a un mec déguisé en Mario en bas. On a Harley Quinn. On a Sailor Moon devant la scène, là, qui lève les bras. Le petit singe, je suis sûr qu'il vient de quelque part, mais j'arrive pas à remettre le nom dessus, mais il vient de quelque part, il me dit quelque chose. On peut voir au fond aussi une parodie de Pirates des Caraïbes qu'on reverra tout à l'heure, et on passe à la référence suivante,
qui est une référence à Vaiana. Donc là, vous voyez, alors je ne sais pas si c'est Vaiana en version humaine ou si c'est un cosplay de Vaiana, je dirais cosplay, mais on a Vaiana. Et à côté, on a une nana, je ne sais pas qui c'est, mais elle me dit quelque chose. Ensuite, on a toujours là, on retrouve Thor en cosplay. Donc là, c'est sûr que c'est un cosplay, hein, c'est pas le vrai. Donc on voit le marteau et puis il est en mode quand il est en gras là dans le dernier Avengers. Ici on est à peu près 9 minutes 20, référence évidemment à Star Wars. On a la princesse Leia, une souris déguisée en princesse Leia, et Kylo Ren qui se casse la gueule, je sais pas ce qu'elle fait. Ensuite ici 9 minutes 26, on a Baloo qu'on revoit plusieurs fois tout au long du film en version chair et en os. Ensuite, on a Lumière de La Belle et la Bête, qu'on retrouve aussi plusieurs fois dans le film et qui a même un petit rôle important. À 9 minutes 46, on a Sonic. Alors là, il y a quand même c'est une référence que j'adore, que je trouve mais juste ouf. Donc il faut savoir que Sonic, ça appartient pas vraiment à Disney, non, pas du tout même. Donc là, il s'appelle en plus Sonic le Moche. Pourquoi? Et donc là, on voit le sous-titre, le seul et unique Sonic raté. Pourquoi? En fait, il y a une big référence. Tout simplement parce que quand ils ont sorti le premier film il y a quelques années, au moment de sortir la bande-annonce, ça fait un tollé monumental parce que les fans le trouvaient raté. En fait, ils ont essayé de faire un Sonic, c'est le Sonic, la version que vous voyez là, assez proche de l'humain, notamment avec une bouche et des dents très humaines, et ils se sont éloignés un petit peu des jeux vidéo. Et du coup, ça fait un tollé monstre sur la toile, et les fans ont gagné parce que ils ont décidé, c'est Sega, Sonic appartient à Sega justement, de repousser la sortie du film d'un an pour refaire entièrement Sonic et le rapprocher de sa version jeu vidéo. Et donc là, du coup, dans Tic et Tac, on voit ce Sonic raté, et c'est pour ça qu'il l'appelle Sonic le Moche. Et cette référence, elle est juste énorme. Moi, j'adore. Faut le savoir, toute cette petite histoire, mais voilà. Ensuite, on a ici un moment, on a un cosplay de Wonder Woman qui passe. Et oui, c'est pas la vraie, mais elle passe. Ici, on a Tigra. Tigra, c'est quoi? C'est une femme humaine. Oui, du coup, femme humaine, oui. Tigre, qui dans les comics, en fait, elle fait partie des Avengers. Alors nous, dans les films et séries, pour l'instant, on ne l'a pas vue, elle apparaît pas. Mais du coup, là, on a un petit clin d'œil avec Avenger Assemble. Donc peut-être qu'elle va arriver dans les films, on ne sait pas. Mais voilà, petit clin d'œil aussi côté Avengers. Ensuite, on a ici un mouton. Alors là, j'ai besoin de vous, les amis. Dites-moi en commentaire à quel film animé appartient ce mouton. Je sais, je le connais, je l'ai vu quelque part, mais j'arrive pas à m'en rappeler. J'ai essayé de me rappeler dans Zootopie, dans Shaun le mouton, dans Tous en scène. Je l'ai pas retrouvé, mais il me dit quelque chose. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez la ref. Mais il y a forcément une ref derrière. Ensuite, on a ici la petite maison. C'est comme ça qu'elle s'appelle, hein, la petite maison. Donc, en fait, c'est une référence au cartoon de 1952 sorti par Walt Disney Studios qui raconte donc cette petite maison qui parle, qui a une bouche et tout, qui était à la campagne, et en fait petit à petit elle s'est retrouvée entourée de buildings. Donc c'est un peu une critique sur toutes les constructions. On construit des immeubles partout, et voilà. Et donc là c'est une référence à ça. On la retrouve à 12 minutes 26. Ensuite là on a Polochon de la petite sirène qui a disparu, je vous dis pas pourquoi. Et donc on est à 12 minutes 54, on le retrouve aussi à 16 minutes 15. On a ici plusieurs références, donc on a les pots verts, c'est des pots de glace, l'âge de glace, voilà, jeu de mots, l'âge de glace, des glaces. Ensuite au centre, on a, je crois c'est des salades, des légumes, veggie de Frozen. Frozen, c'est donc le mec que vous voyez dans Les Indestructibles. Et on a ensuite Charlie Lecoq des Looney Tunes. Voilà. 13 minutes 25, hop,
Alvin et les Chipmunks. Et oui, petite référence, on a d'autres références dans le film plus loin de Alvin et les Chipmunks, qui se moquent d'ailleurs assez ouvertement d'eux. Ensuite, alors là, on a une première parodie, on en a plusieurs, vous allez voir, du DVD du film La Petite Sirène. Et donc là, ça a été renommé La Petite Femme Poisson. On a ici, donc je vous l'ai dit, on a plusieurs parodies comme ça. Donc là, c'est Fast and Furious Babies. Donc là, on rentre dans la critique de tous les reboots qu'on a à chaque fois. Donc là, c'est Fast and Furious du coup. Et puis au fond, vous voyez aussi Independence Day Resurgence. Voilà, donc critique des reboots. Et attention, hop, nouvelle critique de reboot qui est... Donc là, le film Monsieur Doubtfire, qui est une critique de Madame Doubtfire. Donc là, c'est avec Meryl Streep. Ensuite, là, à 19 minutes 27, on a, vous voyez, l'étoile d'Hollywood par terre, Chun-Li. Chun-Li, c'est qui? C'est quoi? C'est plutôt qui? C'est une femme, une nana du jeu vidéo Street Fighter. Donc c'est une combattante qu'on peut choisir, Chun-Li. Voilà. Alors là, j'adore. Batman, affiche du film Batman contre E.T. qui fait référence au film Batman contre Superman. Et on voit même un extrait de ce film Batman contre E.T. À 19 minutes 55 dans Tic et Tac. Ensuite là, on a, vous voyez derrière, on a une publicité Gucci qui, avec, vous avez retrouvé l'elfe de maison Dobby de Harry Potter, qu'on va retrouver tout à l'heure aussi. À 20 minutes 25, vous voyez que la voiture de police qui a des yeux, ça fait référence à l'univers de Cars, évidemment. On l'a tous reconnu. Ensuite, ici, on a une référence très surprenante. Je ne suis pas sûr à 100%, mais 99%. Parce que, donc là, vous voyez des pâtisseries policiers. Et pour moi, c'est une référence au film Sausage Party, qui est un film interdit moins de 16-18 ans, je ne sais plus trop, mais qui est à énorme connotation sexuelle. Et du coup, c'est pour ça que j'ai un petit doute, parce que dans ce film-là, on a des donuts, notamment, qui sont des policiers, déguisés pareil. Mais en même temps, je suis très surpris que Disney mette cette référence-là dans un film comme ça. Voilà, Disney, c'est très familial, ils sont très coincés du gag. Et du coup, mettre cette référence à un film assez borderline, c'est assez bizarre. Mais voilà, pour moi, c'est Sausage Party. En tout cas, si c'était pas une référence voulue à Sausage Party, là, il y a un couac, les gars. Ensuite, ici, c'est... donc là, vous ne voyez pas de référence, mais c'est une référence sonore à Scooby-Doo, parce qu'à ce moment-là du film, donc à 24 minutes pile, il y a Tic qui dit « On est des détectives aussi réels que la bande de Scooby-Doo ». On a plusieurs références. Donc vous avez le camion sur le côté. Donc là on ne voit pas l'avant du camion, vous le verrez une seconde après, qui est du coup un camion qui vient de l'univers Cars. Au-dessus du camion vous avez une fiche Waze The Movie qui fait référence à l'application Waze. À côté en rouge au fond vous avez une référence à Johnny Bravo qui est un animé. Et la grosse affiche de l'autre côté avec les bandes rouges et blanches, c'est Doug. Donc on voit très bien Doug et son chien, qui est voilà, assez sympa, toutes ces références. Ensuite, à 25 minutes 39, on retrouve l'affiche Gucci avec Dobby, l'elfe de maison de Harry Potter. Ensuite, on a encore une référence à Cars. Vous voyez la voiture qui est derrière, où à un moment, donc, elle évite de justesse le pare-choc qui tombe de la voiture de Tic et Tac et elle se met à râler. 26 minutes 54, cette référence aussi est exceptionnelle, car quand ils arrivent dans cette rue, il y a Tac qui explique que c'est Main Street. Main Street, c'est quoi? C'est la rue quand vous rentrez à Disneyland. C'est la rue principale avec toutes les boutiques, toutes ces façades et tout. Et donc c'est voilà, grosse référence à Disneyland, donc Main Street.
Ensuite, 27 minutes 52, vous avez le cuisinier de The Muppet Show. Ensuite, vous avez Ratatouille. Ratatouille. Donc là, c'est une scène en fait où il y a, vous voyez plusieurs rats qui sont en train de manger, notamment du fromage et tout. Donc c'est une référence, un clin d'œil à Ratatouille. Ensuite, là, le nain avec la hache, je pense que c'est Seigneur des Anneaux. Je suis pas fan de ces films, donc j'ai un doute, mais c'est Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est ça. Ouais. 33 minutes 33, bim, on a Shrek et l'âne avec donc là le gel douche qui se retrouve dans l'usine. Attention, donc là, spoil. Hop, 34 minutes 16, Peter Pan, oui, vous l'avez reconnu, qui a changé. Oui, il a changé. Voilà. Voilà, c'est le méchant du film. Et il a changé. Vous comprendrez en regardant le film pourquoi. Voilà. Peter Pan qu'on retrouve du coup tout le reste du film, tout au long du film. On a une affiche parodie de l'animé Le Garçon en pyjama, qui est du coup Peter Pan. Vous l'aurez deviné. Et ensuite, on continue la parodie 35 minutes 50, La Belle et la Bête, qui a été renommée à La Belle et l'Animal. Et à côté, vous avez référence à Gasper, gentil petit fantôme, là, qui a été renommé en Jasper, donc Casse-Pied le fantôme. Voilà, encore une parodie. Vous avez tout de suite après, hop, une autre parodie de La Belle et le Clochard avec les chiens spaghetti. Voilà, référence à la scène de La Belle et le Clochard. 37 minutes 48, on a Tic et Tac qui, pour éviter de se noyer, attrape les cheveux d'une poupée qui sont super longues et c'est du coup une poupée de réponse, donc référence à réponse. Une affiche Lego de films Lego, donc voilà, parce qu'il y a eu plusieurs films Lego qui sont sortis. Ensuite là, c'est 40 minutes 30, c'est une référence sonore encore une fois. C'est du coup la flic qui raconte une ancienne enquête, et dans cette enquête, elle fait référence à, elle le mentionne clairement, à Peppa Pig et Nickelodeon Junior. Juste après 41 minutes 18, on a la console Nintendo Super NES. Voilà. Donc là, c'est une big référence avec les jeux Tic et Tac. Juste après, on a une référence à South Park avec le personnage de Randy Marsh. Et les cochons aussi, je pense qu'ils viennent de quelque chose, mais je ne sais pas où. Mais je les ai déjà vus. Juste après 45 minutes 21, on a Picsou dans sa piscine de pièces. Juste après, on a Vaiana. Donc là, le petit bocal que vous voyez, c'est un bocal Vaiana. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, des olives ou enfin de la bouffe. Je ne sais pas c'est quoi, j'arrive pas à voir, mais c'est Vaiana. Ensuite, 45 minutes 52, on a ce serpent-là au style rocker et tout. Alors, pour moi, c'est peut-être un mix de références. Soit il fait référence au serpent méchant dans le film Rango, soit c'est une référence au serpent K dans le livre de la jungle, ou une combinaison de ces deux références aussi, c'est possible. Ensuite, nous avons plusieurs références. Donc à 50 minutes 55, on a, vous voyez dans l'ordre, Jiminy Cricket. Ensuite, en dessous, vous avez Turbo. À côté, au centre, vous avez Tahiti Bob, qui est un personnage des Simpsons avec ses cheveux rouges. Vous avez Polochon juste au-dessus à côté. Et après, encore à côté, vous avez là une souris de Cendrillon. Ensuite, 51 minutes 2, vous retrouvez Hatchoum des 7 nains et la panthère rose qui ressemble à un singe après transformation. On retrouve la souris de Cendrillon. Bon là, grosse référence à Garfield. 52 minutes 34. Donc là, on a plusieurs références en fait. C'est le scan qui scanne Tic et Tac, qui va montrer plusieurs transformations possibles de Tic et Tac, et donc on peut les voir en version 2 en mode animé, en bébé, en Simpson, en adolescent, même en super-héros Batman. Voilà, donc il y a des petits clins d'œil aux différents animés, au style animé qu'il y a eu.
53 minutes 50, vous avez l'oreille noire de Tic. Et ben c'est l'oreille de Snoopy. Il le dit clairement dans le film, hein, donc là il n'y a pas de doute. Alors là, 54 minutes 20, vous voyez, on a un mur avec énormément d'échantillons de morceaux de plusieurs personnages d'animé. Donc il y en a beaucoup, je vais vous laisser les trouver, mais on peut voir Keyblade de Kingdom Earth, on peut voir le nez de la panthère rose, le chapeau d'Aladin, on peut voir le chapeau des Schtroumpfs, on peut voir Peter Pan aussi, son chapeau, les gants de Mickey, les cheveux de Jimmy Neutron, le chapeau de Jiminy Cricket, la moustache de Monty, les lunettes de Toby la tortue, le sourire du chat d'Alice, les cheveux de Sora. Voilà, je les ai pas tous, il y en a plusieurs, je vais vous laisser en trouver aussi. Ici sur cette photo à 55 minutes 57, vous voyez en fond il y a un château. Et en fait ce château c'est le château du parc Disneyland à Orlando qui s'appelle Magic Kingdom et qui représente le château de Cendrillon. Voilà. Plusieurs clins d'œil au parc d'attractions Disneyland. Ensuite, ici on a une référence à Butthead qui est un personnage de la série télé Beavis et Butthead. Alors j'ai pas connu cette série télé, mais dans mes recherches, j'ai trouvé la correspondance. Voilà. Ensuite, à 1 minute, à 1 heure, 1 minute 31 secondes, on a une référence à Ant-Man, qui ici s'appelle pas Ant-Man, mais Tante-Man. Donc on a cette référence là. Juste après, on a une grosse référence à Petit Poney, on ne peut pas la rater, celle-là. Ensuite, à 1 heure, 1 minute 50 secondes, on a les maîtres de l'univers. Voilà, donc ça aussi, assez grosse référence. Ici, on retrouve encore un clin d'œil, une référence à Peter Pan avec un enfant perdu. Et derrière, on revoit la parodie de Pirates des Caraïbes qui s'appelle Pirates des Grands Lacs. Et on voit aussi dans cette scène des passages de cosplay dans le fond, et notamment on voit un cosplay de Jack Sparrow. Juste après, on a là, Indiana Jones, hein, c'est écrit, hein, grosse référence. Vous pouvez voir ici dans le fond là, qui prend une photo à 1 heure 2 minutes 55 secondes, on a un cosplay de Sacha de Pokémon. Alors, c'est peut-être Sacha en version humain, je ne sais pas, je ne pense pas, mais c'est Sacha de Pokémon. Juste après, on a Voltron à 1 heure 3 minutes et 4 secondes, voilà. Puis on retrouve là à côté aussi cosplay de Belle, voilà, dans sa robe jaune. Ensuite, on a Pumba du Roi Lion à 1 heure 3 minutes 31 secondes. Donc la version live du Roi Lion. Juste après, vous retrouvez Mante, Maître Mante de Kung Fu Panda. Et juste après, vous avez Bob de l'animé Monstre contre Alien. À 1h14 et 26 secondes, vous avez un Mickey caché, entre guillemets on appelle ça un Mickey caché, avec l'explosion de la fumée qui fait un feu d'artifice en forme de Mickey. Voilà. Et on entend même la musique des génériques Disney. Ici vous avez le garde du corps du méchant qui est transformé en fée Flora. Voilà, elle fait partie des 3 bonnes fées d'Aurore. Ensuite, on a ici une parodie de Winnie et Tinguru à 1 heure 16 minutes 10 secondes. Ensuite, là, on retrouve les Simpsons, hein, notamment qui sont en train de refaire le générique. Ici, on a Aladdin. Et là, on a le méchant, donc c'est Peter Pan qui s'est transformé, et on a plusieurs clins d'œil. On a, du coup, vous pouvez voir qu'il a une jambe de Woody, une jambe Transformers, le corps de Peter Pan, le bras de Ralph Lacasse, et la tête de chat. J'ai besoin de vous, dites-moi en commentaire c'est quoi, c'est qui, parce que je la connais, mais j'arrive pas à trouver. C'est peut-être un mix. Alors, le petit nœud sur la tête, là, ça peut être Marie des Aristochats.
mais le reste de la tête ne correspond pas du tout. Ou ça peut être dans l'animé Les Entrechats aussi, il y a un chat qui a un petit nœud comme ça, mais le reste de la tête ne correspond pas non plus. Peut-être avec peut-être un mix aussi avec Garfield, je sais pas, mais voilà, cette référence, elle me dit quelque chose, mais j'arrive pas à la trouver. Donc si vous l'avez, dites-le moi en commentaire. Ensuite, bah là, grosse référence à Jurassic Park, donc à 1h17 et 43 secondes. Donc c'est, vous savez, dans le premier film Jurassic Park, la scène finale, on a le dinosaure qui pousse un cri et on a une banderole Jurassic Park qui tombe comme ça. Et donc là, grosse référence à Jurassic Park. Ensuite, ici, on a plusieurs références. On a notamment Tigrou avec la tête du chat d'Alice. Et on a même Obélix, un film Disney qui fait apparaître Obélix, donc en mode Shrek vert, je sais pas trop quoi. À 1h24 et 44 secondes, on a d'autres références. Donc là, on peut voir Bambi, on peut voir Lucky Luke, on peut voir Polochon. Voilà, plusieurs références. Je vais vous laisser les trouver tous. 1h24 et 55 secondes, on a évidemment Dumbo, voilà, là on peut pas le rater. Et enfin, même dans le générique, il y a des références. Et ça va être la dernière de cette vidéo. Ici, c'est Fast and Furious, encore avec la tutti de Vin Diesel. Voilà. Donc, j'ai listé à peu près 80 références, il y en a beaucoup d'autres. N'hésitez pas en commentaire me donner les références que vous avez ou les 2-3 références là qui me manquent. Dites-moi si ce concept de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, les amis. Bye bye!